l'ancien président du Racing Club de Lens, Gervais Martel, présent au Sénégal pour les besoins des funérailles de Papa Bouba Diop. Président, bonjour et bienvenue sur le plateau de la RTS. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment avec cette cérémonie d'hommage à l'un de vos anciens joueurs, Papa Bouba Diop? Beaucoup de choses, parce que d'abord, j'aurais jamais pensé Bouba nous aurait quitté aussi vite. C'est une maladie, quand on a su sa maladie là-bas, il habitait à Arras, à côté de Lens. C'est une maladie qui est implacable, terrible, et il s'est battu, parce qu'il est quand même resté quand même 2 ans, avec plus de 2 ans même avec cette maladie. C'est quand même terrible, parce que on dit toujours il n'y a jamais d'âge pour mourir. 42 ans, c'est quand même malheureux, alors que c'était un rock. Moi, l'image que j'ai de Bouba, c'est ça, c'est un... Comme disait Éric Sécora, le capitaine de Lens à l'époque, c'est un monument. Mais quand on dit monument, c'est dans l'ensemble du terme, c'est-à-dire un monument sur le terrain. Quand les adversaires, je me mets à leur place, croisaient Bouba, bon, ils mettaient peut-être pas le pied tout de suite. Et surtout un monument au niveau de l'homme, quoi. Parce qu'il y avait un cœur énorme, il avait une gentillesse. Il s'entendait avec les gamins du centre de formation, avec ses partenaires, avec les dirigeants, avec moi. Quand on est président, on a, vous savez, une carrière de président. Moi, j'étais 30 ans président. On rêve toujours d'avoir des joueurs comme ça. Parce que c'est des joueurs qui répondent présents sur le terrain, au niveau sportif, physique, ils sont là. Puis c'est des joueurs qui répondent présents. Moi, je lui disais, par exemple, tiens, Bouba, j'ai 2-3 joueurs pour aller faire une sorte de promotion du club dans tel magasin. Il y avait aucun problème. Il paraissait timide, mais il répondait toujours lui. Il disait jamais non, Bouba. Quand on perdait des matchs, il me disait, oh, Prez, t'inquiète pas, prochain match, on va gagner. Bon, et c'est des gars pour lesquels j'ai eu beaucoup d'affection, bien entendu, ainsi qu'avec tous ses collègues, puisque moi, j'ai vécu l'époque de 2002 de manière extraordinaire. Parce que mon club a failli être champion, on a fait 2e, mais on avait quand même 4 joueurs de votre brillante équipe du Sénégal extraordinaire qui a battu la France. Maintenant, je peux vous le dire, j'étais content quand on a battu la France, parce que j'avais les 4 qui étaient là, et c'est vraiment un grand moment de vie pour moi. C'est pour ça que je suis revenu un peu au Sénégal. Je reviens depuis pour aider un peu ce pays, parce que je dois avoir souvenir aussi que les Sénégalais m'ont beaucoup aidé, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de qualité footballistique, évidemment. Donc il faut savoir rendre un peu, mais aujourd'hui, j'aurais préféré évidemment venir sur un autre moment que celui-là. Voilà. Et comment avez-vous repéré Papa Bouba Diop au début des années 2000 et le faire signer à Lens à l'époque? On l'a repéré avec le directeur sportif Jean-Luc Lamarche et avec Francisco Lado, le directeur administratif. On nous avait signalé un super joueur en Suisse. Donc on a été voir. Et effectivement, Bouba, il était en train d'exploser, mais il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur les... Mais nous, à l'époque, Lens, on sortait du titre de champion de France. On était dans les 3-4 meilleurs clubs français. De 1998 à 2006, on a été toujours dans les 5 premiers. Donc on avait le public, les 40 000 personnes. Et les arguments, ils ont été assez faciles pour le convaincre de venir à Lens. Il était super content. Je vais vous raconter une anecdote. Quand il est parti, un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, Prez, j'ai une proposition en Angleterre. Ben, je dis, ouais, d'accord, mais moi, je voudrais bien te garder. Ouais, il me dit, Prez, vous faites le maximum, mais c'est différent au niveau financier. Moi, j'assure ma famille et tout. Et je lui ai dit oui, parce que j'ai jamais voulu garder, moi, un joueur. Quand le joueur, il pensait à assurer sa famille, etc. Je lui ai dit oui, j'ai eu beaucoup de regrets quand il est parti, j'ai continué à le suivre. Alors quand il a fini sa carrière, c'est incroyable. Il est revenu, je dirais, chez nous, dans la famille, hein, puisqu'il est revenu à Arras, avec son épouse Mariotte, ils habitaient à Arras. Il a joué avec les anciens. Encore jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, il jouait avec les anciens du RC Lens, avec les Sicora, avec tous ceux que vous connaissez. Et donc ça prouve quand même, en plus, son attachement à la région, son attachement au peuple lensois. Et c'est un Sénégalais extraordinaire, un mec fabuleux, quoi. Voilà tout ce que je peux dire. Ouais. Vous l'avez rappelé, à la fin de sa carrière, il vivait entre Arras et Lens, au nord de la France. Vous l'avez rencontré pour la dernière fois à Lens quand? C'était un match des anciens. Ouais. Donc ça remonte quand même, ça remonte. Et après, le gros problème, c'est que Bouba, c'est quelqu'un qui faisait preuve d'une grande humilité. Vous savez, quand il savait qu'il avait sa maladie, il avait coupé un peu avec tout le monde parce qu'il voulait pas, se faire voir dans cet état malade, parce que c'est une maladie terrible, la maladie de Charcot. Moi, j'ai des amis qui l'ont eu et c'est implacable. Et lui, il est resté tête haute, mais il a dit, je vais couper un peu avec le reste. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, c'est sur un match avec les anciens, où je peux vous dire qu'il tenait encore le haut du pavé, quoi. Et à Lens, on est triste, quoi. Tous ses copains,
Je les ai eus. Il y a hier une petite manifestation au Stade Bollard par rapport au cercueil qui était là, Mariotte qui était présente, les anciens joueurs qui sont venus le saluer. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Bon, c'est un moment de vie qui part, quoi. Quand il y a des gars comme ça qui sont... Voilà. Merci, Vous en Président. C'était le Président Gervais Martel.